Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film de qui s'appelle Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli, pardon si je le prononce très très mal. Franchement, très honnêtement, ce film, il m'a bouleversée. Je connais pas du tout le réalisateur, très honnêtement. Je n'ai jamais lu le livre, honte à moi d'ailleurs, car c'est un film vraiment tiré du livre Honoré de Balzac, du titre éponyme Illusion perdue. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter du coup un petit peu le film et ce qui m'a marqué. Donc c'est en gros la beauté face au vice. Illusion perdue, c'est l'histoire de Lucien Rubempré, un jeune poète assez talentueux de province, beau comme un dieu et complètement innocent. Il tombe fou amoureux de Louise, une baronne au titre important. La baronne, douce et élégante, a pour réputation de protéger les petits artistes. En gros, elle s'ennuie dans sa vie et dès qu'elle voit du talent, elle l'élève au mieux dans ses salons. Le problème avec Lucien, c'est qu'il est beau et jeune. Donc forcément, ils deviennent très vite amants et leur liaison devient très vite charnelle. Le mari cocu fait un jour un scandale. Il en a marre, il pète les plombs, il se rend au travail du jeune homme et lui pourrit la vie, et ainsi que la réputation de sa famille. Alors pour éviter les qu'en dira-t-on, la baronne s'échappe vers Paris. Évidemment, elle ne s'y rend pas seule. Elle amène avec elle Lucien, qui sera logé vers un prétendant inconduit. Je ne me rappelle plus le nom. Oui, oui, ce petit salopard héberge son jeune rival. Sauf que l'intrigue, elle ne s'arrête pas là. Non, 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 non. Le fameux prétendant inconduit s'affaire en coulisses pour saloper son rival. Il devient alors très allié avec la cousine de la baronne. Je sais plus son nom. C'est honteux à moi, je ne sais plus le nom. Mais je vous mettrai les descriptifs, vous inquiétez pas. La cousine n'est pas très difficile à convaincre, elle est jalouse et vraiment peste. Vous savez, celle qui est hypocrite jusqu'au sang et qui ne s'en cache même pas. Bref, pour Lucien, c'est la déchéance. Mais il a un but, celui de se faire un nom et de publier son recueil de poésie. Et pour ça, il va se battre. Il veut des sous, il refusera à l'avance les sous de son rival, et il trouvera refuge dans un petit restaurant où là, il va faire une rencontre qui va complètement changer sa vie. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pitch, on va dire, de l'histoire. Et en gros, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que le film, il aborde des thèmes forts. En fait, à travers les yeux du personnage, on découvre le visage de la société de l'époque. En gros, la littérature, ça devient une marchandise. Le journalisme, c'est une arme de chantage. Et la réputation s'achète et se vend. Au prix, au prix de quelques pièces, d'un bon repas, ce que vous voulez. En gros, c'est vraiment de la corruption. Et pour moi, ce film, il est vraiment incroyable. Parce que, pour le coup, je me répète, je ne connais absolument pas le travail de Giannoli. Euh, pour mon inculture, je ne sais même pas qui c'est, hein, vraiment. Mais ce que je peux dire, c'est que ce film, il m'a vraiment touchée. Il m'a secouée, il m'a bouleversée. Enfin, il m'a vraiment fait quelque chose. Et le pire, c'est qu'il fait on va dire, écho à la réalité. En gros, avec le système de corruption, c'est un peu comme la naissance des fake news ou du fameux buzz. La réputation, c'est vraiment le diamant d'or, c'est vraiment la monnaie d'échange. Et donc, on suit Lucien qui apprend à utiliser son talent naturel, hein, on aime ou on n'aime pas, pour gagner sa croûte. Et en fait, il va utiliser son talent pour descendre ou, au contraire, porter, élever les personnes qu'on lui aura demandé de critiquer. Et en gros, on voit qu'il se pervertit, qu'il plonge carrément dans un engrenage qu'il ne comprend pas et surtout qu'il ne maîtrise pas. Je vous mets une petite citation. Le journalisme est un enfer, un gouffre d'inquiété, de mensonges et de trahison d'où l'on ne sort que mort ou transformé. Cette citation, pour moi, je trouve qu'elle résume complètement l'œuvre. Enfin, du moins, l'œuvre. Le film que j'ai vu. Alors, pour la petite anecdote, donc du coup, c'est un film qui est tiré de l'œuvre de Monsieur Honoré de Balzac,
donc Monsieur Honoré de Balzac, 1799-1850. Forcément, il y a quelques passages du livre qui ont été adaptés pour le film. Il y a grosso modo certains personnages qui... On va dire, la fin est moins trash que dans le bouquin, elle a été un petit peu adoucie. Et certains... Alors, j'ai pas lu le livre, hein, pour la petite anecdote, c'est vrai, mais j'ai quand même vu un petit peu le résumé, je me suis intéressée au personnage, et je me suis intéressée à ce qui est dans le film, ce qui est dans le livre. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je peux me permettre de faire cette petite anecdote. Et donc du coup, certains personnages ont complètement fusionné, et c'était volontaire pour le réalisateur. Moi, j'ai trouvé que le rythme, il était ni trop lent, ni trop court. Sauf peut-être pour quelques personnages qui, du coup, j'aurais bien voulu approfondir. Donc, par exemple, la famille de Lucien. Parce que, en fait, pour moi, il y a une scène dans le film où, en gros, Lucien, il se fait pourrir par le mari de la baronne, donc le baron. Et en fait, bon, on voit que ça a un petit impact et tout dans la famille, mais on comprend pas vraiment l'impact qu'il y a vis-à-vis de la baronne sur son territoire, etc. Et enfin voilà, moi je trouve que à ce niveau-là, c'est pas assez creusé. Mais bon, après peut-être que bah, il y a eu des choix scénaristiques qui ont fait qu'ils se sont plus centrés sur le départ de Paris à Lucien. Et en fait, vraiment, la famille, c'est vraiment très... Comment on va dire? Très épuré, hein. C'est vraiment... Bon, pour moi, on comprend pas tout, hein, vraiment. Parce que, ok, certes, il a merdé, il a couché avec la baronne, le baron est furieux. Mais bon, enfin, je veux dire, le baron, il est pas sénile, il est pas con, il sait très bien que c'est la jeunesse, la beauté. Mais pour qu'il vienne vraiment dans son métier pour le pourrir, enfin, moi je trouve que ça manque un peu de sens, hein, ça manque un peu de saveur. Bref, du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'évolution du personnage. Donc, on le voit qui passe de l'innocence à la fierté, à l'insolence, à l'arrogance, et carrément qui chute pathétiquement. Ça se dit pas, mais sa chute, elle est vraiment pathétique. Il est vraiment, ça devient un personnage détestable. Enfin, limite, t'as envie de lui dire, bah, bien fait, quoi. Ou comme disent les gamins, le chais. Non, on va peut-être pas rentrer dans ces détails. Mais voilà, donc personnellement, la fin du film est une ouverture pour moi. Hein. Je trouve que, enfin, en gros, c'est une ouverture sur son talent. Est-ce que du coup, son talent est mort ou est-ce qu'il va prendre cette essence et rebondir? Malgré tout, je me suis attachée au personnage et j'aime à croire qu'il va s'en sortir. Donc malheureusement, je n'ai pas lu une seule édition de cette œuvre. Et d'ailleurs, si je trouve une bonne édition, je me ferai ce petit plaisir. Parce que le problème des éditions, c'est qu'elles sont pas toujours à l'identique. C'est-à-dire qu'elles vont être remaniées, adaptées pour un plus large public. Mais enfin bon, si l'édition elle reste correcte et cohérente, perso je la prends. Voilà, pour le point final. Bah écoutez, j'espère que je vous ai convaincu et attisé votre curiosité sur ce film. Je me répète un peu, mais franchement, il m'a bouleversée et j'ai vraiment adoré. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Radio Kitty.